Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. Ouvrons cette édition d'information avec l'Agence des normes et de la qualité. La région du littoral aura bientôt son agence. Elle sera opérationnelle dans les prochains jours à Douala. C'est l'une des résolutions fortes prises lors des travaux de la 14e session ordinaire du conseil d'administration de la Nord, dirigé ce 16 juin 2016 à Yaoundé au Hilton Hotel par M. Mohamedou Bayrou Fadil, président du dit conseil. Reportage. Tous les administrateurs de la Nord, l'Agence des normes et de la qualité se sont retrouvés ce 16 juin 2016 autour du président du conseil d'administration, Mohamedou Bayrou Fadil. Charles Boto Angon, directeur général assisté de Madame Andéléné Momo Ndongo Chantal, directeur général adjoint, rapportaient les affaires inscrites à l'ordre du jour dont le point essentiel portait sur l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice budgétaire clos le 31 décembre 2015. Une année au cours de laquelle la Nord a mené une intense activité. Au cours des échanges qui étaient riches et fructueux, les propositions constructives ont permis de produire un document de travail transparent qui augure des perspectives meilleures à l'Agence des normes et de la qualité. L'approbation des comptes de l'exercice 2015 inscrit la Nord dans une dynamique évolutive qui, selon le président du conseil d'administration, l'engage à plus de responsabilités sur les chantiers de la modernité économique. Occasion pour Mohamedou Bayrou Fadil de lancer un vibrant appel à plus de transparence et d'honnêteté dans la gestion quotidienne de l'agence. Par la suite, le président du conseil d'administration a prescrit la quête permanente des résultats en vue de consolider les acquis. Aussi a-t-il appelé au respect scrupuleux des résolutions prises lors des sessions du conseil d'administration. Celles-ci, à en croire Mohamedou Bayrou Fadil, doivent être exécutées à la lettre pour le bien de l'agence, qui se porte d'ailleurs bien. Je vous propose à présent d'écouter le président du conseil d'administration de l'Agence des normes et de la qualité, Mohamedou Bayrou Fadil, au sorti des travaux. On était là pour approuver les comptes de l'exercice 2015 présentés par la direction générale. Nous avons approuvé les documents qui nous ont été présentés. La qualité des documents ont été satisfaisants. Le travail qui a été effectué en 2015 a été porté à la connaissance des administrateurs. Je peux vous dire que la Nord se porte très bien et tout s'est passé dans une ambiance habituelle de convivialité et surtout de responsabilité. Et tout le monde donc a approuvé le travail de la direction générale et nous demandons encore une fois de plus les recommandations, c'est que la direction générale se mette très rapidement au travail pour ouvrir l'agence de Douala. Je pense que ça, au bout d'un mois, vous verrez l'agence de Douala donc opérationnelle pour qu'elle puisse être aux côtés des opérateurs économiques camerounais. Solidarité nationale, nous sommes dans la région de l'extrême nord où le chef de l'État camerounais a offert des dons aux victimes de la récente attaque de Boko Haram dans la localité de Touro. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, au nom du président de la République, a remis ses dons aux bénéficiaires. Midiawa Bakari était aussi porteur du message de réconfort, de condoléances et d'encouragement aux populations meurtries. C'est le Saint-Taboul Succès, Colombie Catal. La ville de Touro, située à 40 km de Mokolo et à quelques encablures du Nigeria, a essuyé à maintes reprises les affres de la secte terroriste Boko Haram. La dernière attaque meurtrière remonte dans la nuit du 19 au 20 où les terroristes ont mené une incursion dans la dite localité, ayant causé la mort de 9 villageois, de nombreux blessés et 2 autres pris en otage. Plusieurs maisons avaient été incendiées et de nombreux bétails emportés au cours de cette attaque terroriste. Pour témoigner sa solidarité aux populations victimes, le chef de l'État a dépêché le gouverneur de la région de l'extrême nord auprès des populations meurtries. L'émissaire du président de la République n'est pas allé les mains vides. Midiawa Bakari a remis aux blessés et aux familles des victimes des appuis financiers et des denrées alimentaires. Le gouverneur a également transmis aux populations le message de condoléances, de réconfort et d'encouragement du couple présidentiel. On a été dépêché pour aller réconforter, présenter les condoléances, des mots de réconfort à ceux qui sont blessés, et aussi un appui financier et matériel pour l'ensemble de la population. Pour également porter du message de réconfort du chef de l'État à l'endroit des réfugiés, mais également cet appui
vivre. L'envoyé du chef de l'État a aussi rendu un vibrant hommage aux membres du comité de vigilance pour leur bravoure. Après Tourou, le gouverneur s'est ensuite rendu au camp des réfugiés nigérians de Minawao. Ici, il a procédé à la remise des denrées alimentaires et du matériel de couchage aux pensionnaires de ce camp. Mindiawa Bakari les a aussi exhortés à respecter les lois et règlements du Cameroun. Redéploiement au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le parti au pouvoir s'organise dans la région du littoral. Laurent Isso, chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour le littoral, récemment nommé, a été installé dans ses fonctions le 15 juin 2016 par le secrétaire général du comité central du parti au pouvoir, Jean Koueter. C'est la maison du parti de Douala à Bonanjo qui a abrité la cérémonie d'installation. Justice Totom, Josué Ngongan. Près de 3 heures d'horloge, c'est le temps qu'aura duré la cérémonie d'installation, non seulement du nouveau chef de la délégation permanente et régionale du comité central du RDPC pour le littoral, Laurent Isso, mais aussi des chefs des délégations départementales du Nkam, du Mungo, de la Sanaga maritime et du Vouri. On peut donc citer comme chef de délégation départementale du comité central du Parti des Flammes les autorités ci-après. Département du Nkam, Titi Pierre, département de la Sanaga maritime, Bouy Joseph, département du Mungo, Belambela et département du Vouri, Camille Ekindi, avec entre autres membres permanents aussi installés, Joya Mefire, Erwin Kom, Friston Entone et Baero Fadil, promoteur de Camnews 24. À la suite de tout ceci, rien d'étonnant à quelques sentiments de satisfaction. Vous voyez, la base avait des difficultés où tous les présidents et tous se retrouvaient dans des régions et surtout à Yaoundé. Je suis maire de Melon. La base, on la connaît, on la travaille au quotidien et je remercie parce que cette distinction va faire que les militants soient entretenus et soient dynamisés que par le passé. Jean Koueter, secrétaire général du comité central du RDPC, a rappelé que ce nouveau dispositif vise à moderniser le parti et à inviter tous les camarades à œuvrer dans une entente parfaite. Il est à rappeler que cette installation des délégués permanents est une innovation majeure dans le parti au pouvoir et avait été initiée lors du dernier congrès qui avait eu lieu en 2011. 26e journée mondiale de l'enfant africain, la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral a servi de cadre à la commémoration de l'édition 2016 ce 16 juin dans la région du littoral. La cérémonie était présidée par le chef de la division du développement de la région, représentant le gouverneur de la région du littoral en présence des délégués régionaux et des affaires sociales et de la famille. Reportage. Le thème conflit et crise en Afrique, protégeant les droits de tous les enfants, porte la 26e édition de la journée mondiale de l'enfant africain. À Douala, c'est par une marche de soutien aux soldats au front contre la secte islamite Boko Haram que les enfants africains de la région du littoral ont débuté les festivités de l'édition 2016. De la journée de l'enfant africain, à mémoire au massacre des enfants de Soto en Afrique du Sud. Entre discours et prestations diverses, la cérémonie protocolaire qui avait pour cadre la salle des banquets des services du gouverneur a permis aux représentants des députés juniors de la session 2015 de rappeler le contexte de cette commémoration. Une occasion pour le délégué régional du MINES de dresser le bilan des activités qui ont meublé cette 26e édition. Depuis le 8 jusqu'à aujourd'hui le 16, nous avons d'abord commencé avec une foire forum, avec tout ce que ça a comporté comme activité, exposition et exposé. Et avec à la clôture une soirée caritative et de reconnaissance sociale. Dans son discours de circonstance, le représentant du gouverneur a rassuré les nombreux enfants venus des différents orphelinats et autres centres d'accueil de transmettre à la hiérarchie les doléances à elle adressées par la voix de leurs représentants. La cérémonie s'est achevée par la remise des diplômes aux députés juniors de la session 2015.
Dans le prolongement de la célébration de cette journée mondiale de l'enfant africain qui se déroule à l'aube des vacances au Cameroun, la rédaction de CamNews 24 a saisi l'occasion pour se pencher sur la condition des enfants camerounais dans un contexte où pauvreté et chômage l'emportent sur le courage et la fibre morale de certains parents qui font de leurs enfants des adultes précoces. Colombe et Catal. Après 9 mois de dur labeur, arrive enfin le temps des vacances pour les élèves. Mais dans un contexte où la pauvreté impose sa loi, le repos de ces enfants est sacrifié. 3 mois de vacances durant, des tout petits se recrutent dans tous les secteurs d'activité. Vendeurs, manœuvres, porteurs, ils sont aussi tâcherons dans des chantiers et autres milieux agricoles. Pour des parents contraints au chômage, l'habileté de leurs enfants constitue une bouffée d'oxygène. D'autre part, ces activités préparent des bambins à se prendre en charge une fois adultes. Une autre réalité toutefois est telle que les enfants par nature dociles, faciles à discipliner et trop craintifs pour protester sont parfois exploités par des proches irresponsables. Sous le prétexte de leur contribution pour la prochaine scolarité, certains enfants travaillent dur sous des intempéries pour assumer en réalité des charges qui incombent aux parents. Pour le cas particulier de la fille, les vacances sont une occasion pour ses géniteurs et autres tuteurs véreux de payer des dettes ou d'assouvir quelques envies. La gracieuse silhouette de la jeune innocente devient alors un capital social. Par contrainte ou par astuce, la petite fille dans ce cas sera soumise à une forme d'exploitation sexuelle. La journée mondiale de l'enfant africain qui se célèbre à l'aube des vacances au Cameroun annonce comme une sonnette d'alarme l'impact à long terme sur l'enfant d'un mauvais traitement. Un acte ponctuel de mauvaise foi peut être marqué comme au fer rouge dans l'esprit d'un enfant avec à la clé des conséquences irréparables. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'informations sur CamNews 24. Merci à tous de l'avoir suivi.